Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo de cette série de comment créer un jeu de simulation de vie avec Unity. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un système d'interaction, comment on va pouvoir l'utiliser dans de prochaines vidéos pour interagir avec des portes, des interrupteurs et plusieurs systèmes qui nécessitent le raycast de Unity. Nous voici de retour dans Unity. Alors depuis la dernière fois, j'ai changé un petit peu la scène, je l'ai améliorée avec quelques modèles de mon collègue Adrien. Je vous mets le lien de son Sketchfab dans la description directement qui vous mènera à ces modèles. Voilà, donc on a une petite collection de modèles de bâtiments bien sympathiques que j'ai pu importer juste ici. On va dès à présent pouvoir créer un nouveau script, donc on va se rendre dans le dossier script et dans le dossier caractère, on va faire un petit clic droit, create, C# script et on va le nommer caractère interaction. On va pouvoir ouvrir ce script et commencer à programmer. Ici, comme d'habitude, on va pouvoir virer les deux premières lignes et supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur. On va commencer par coder une variable de type caméra qu'on va nommer player camera. C'est à partir de cette référence qu'on va pouvoir créer un raycast. On va ensuite nommer une deuxième variable de type float qu'on va nommer interaction distance. Et on va par défaut la mettre à 5 mètres juste ici. On va ensuite créer une troisième variable de type layer mask qui va nous permettre de savoir avec quel layer le joueur va pouvoir interagir. Donc on va le nommer interaction layer. Ensuite, on va pouvoir créer une fonction update juste ici, donc private void update, où on va pouvoir créer notre raycast. Donc dans un premier temps, on va créer une variable de type raycast hit qu'on va nommer hit. Ça va être du coup le résultat du raycast. Ensuite, on va créer une variable de type ray que l'on va appeler ray. Donc ici, à partir de la variable player camera, on va pouvoir utiliser la fonction screenPointToRay. Donc il nous dit que cela retourne un ray qui vient de la caméra à partir d'un screenPoint. Et le screenPoint, on va lui intégrer la variable input.mousePosition. Donc cette petite fonction va nous permettre d'obtenir un ray à partir de la caméra au centre de l'écran. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir écrire une condition pour exécuter le raycast. Donc pour ce faire, on va faire un petit physics.raycast et on va commencer à y introduire nos arguments. Donc premièrement, on va mettre l'argument ray, juste ici. Ensuite, on va écrire outIt, puis la distance maximale, donc interaction distance, et le layer d'interaction, donc interaction layer. On va ouvrir les accolades et on va pouvoir ici écrire tout ce qu'on veut. Donc dans cette fonction, ici, on va pouvoir avoir tous les objets qu'on va interagir avec. Donc on peut tester en faisant un debug.log et en mettant it.collider.tag. Et juste ici, on peut mettre un else pour dire qu'on ne touche pas d'objet. Bon, pour notre cas, c'est pas utile, donc on va l'enlever. Mais vous pouvez le faire si vous voulez implémenter ou tester ça dans votre jeu. Juste ici, on va pouvoir sauvegarder avec un petit CTRL-S et on va pouvoir revenir à Unity. Donc j'exécute directement ici Unity et là il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le script caractère interaction évidemment sur le joueur. Donc on va tout de suite l'ajouter. Hop, on va faire add component et on va mettre le script caractère interaction. Ou on peut directement le glisser juste ici. On va donc relier la référence donc player camera et on va donner le interaction layer à défaut. Et juste ici, vous allez pouvoir voir que dans la console, il nous retourne le tag. Et c'est ça qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos pour pouvoir coder des interactions. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt et prenez soin de vous.